Donc, bonjour et bienvenue à la section numéro 2 de la formation sur le module achat. Donc, étant donné que le module achat est spécifique à l'acquisition des produits sur le marché, dans la section configuration, nous allons voir comment configurer les listes des prix des fournisseurs. La section catégorie de produits et unités de mesure de produits. Catégorie d'unités de mesure de produits sont propres au module inventaire qui lui s'occupe à tout ce qui est stockage et organisation des produits. Et ce sera pareil pour la fonctionnalité de gestion des produits. Donc vous verrez comment est-ce que cela marche dans la section inventaire de la formation. Nous, dans le module achat, nous nous intéressons juste au processus d'acquisition, c'est-à-dire le processus d'achat des produits. Donc, après avoir vu la configuration des listes de fournisseurs, nous allons maintenant parler du processus d'achat. Le processus d'achat en lui-même est constitué de deux étapes. Premièrement, la cotation, c'est-à-dire la demande de prix. C'est juste l'action d'envoyer une demande, qui spécifie au fournisseur les produits que nous voulons, et il va nous renseigner ou bien il va nous confirmer ou bien il va nous confirmer la valeur ou bien le montant total des achats que nous souhaitons effectuer dans ce magasin. Et ce sera pareil également pour la deuxième étape qui est en fait le bon de commande. Donc on crée une demande de prix ou une cotation et on transforme ces cotations en bon de commande. Donc sans plus tarder, rendons-nous dans la section commande, demande de prix. Donc, lorsque je clique sur demande de prix, il y a un tableau de bord de base qui s'affiche. Donc, il nous donne par exemple le nombre de demandes de prix qui a déjà été effectué. On voit là 8. Toutes les demandes de prix, on a 9 à envoyer. On a 0 en attente et on en a 12 en retard. Donc, ça définit à peu près quelques statistiques sur le module. Donc, je clique sur nouveau. Et là, je vais donc sélectionner le fournisseur. Donc, prenons Avicenne sur lequel nous allons travailler dans la demande de prix. Nous définissons la référence du fournisseur. Donc, ça, c'est la référence produit côté fournisseur. Donc, on n'est pas obligé de la renseigner. On renseigne la devise, si c'est le ZAF ou le ZOF. Ensuite, l'échéance de la commande, c'est-à-dire quand est-ce qu'on veut être livré au plus tard. Donc, aujourd'hui, c'est le 11, on peut dire que cette demande est valable jusqu'à lundi. Ensuite, on définit l'arrivée prévue, c'est-à-dire quand est-ce qu'on veut être livré. Et ça, c'est la date à laquelle notre demande de commande va expirer, mais ça, c'est la date à laquelle on veut être livré. Donc, on met la même date. Ensuite, on demande où est-ce que cette commande sera livrée, parce que dans l'hypothèse où l'entreprise a plusieurs entrepôts, à plusieurs magasins ou à plusieurs entrepôts, il faut donc définir à quelle adresse exactement cet élément doit être livré. On pouvait le voir, on a une réception et on a une autre réception dans l'entrepôt numéro 2. Bon, je vais prendre l'entrepôt numéro 1. Maintenant, on a la section remplissage en fait de la demande de prix. Donc, pour le faire, je viens dans la section produit, je clique ajouter une section. Donc là, ça permet en fait de structurer très bien la commande. Donc, je vais par exemple dire produit de production. Donc, input de production. Donc là, je vais juste lister les produits qui sont censés entrer dans la production. Donc, je vais par exemple prendre aliments de croissance et vous voyez directement que dès que je choisis ce produit, 17 500 s'affiche. Donc là, je vais par exemple dire j'en veux 2 et ça va passer à 35 000. Maintenant, je vais ajouter une autre section. Je vais dire matériel de maintenance. Voilà, je vais par exemple dire, je vais prendre une bassine, je vais par exemple, quand je sélectionne par exemple un produit qui n'a pas été défini dans la liste de prix, vous voyez directement que le prix est nul. Donc, je dis par exemple, okay, je sais par exemple que ça coûte 2500. Je peux prendre une autre, je dis par exemple une brouette. Je vais prendre une brouette également de 35 000. Et la TVA ne fait que s'ajuster. Donc après ça, donc une autre option, c'est également après avoir ajouté une
Une section peut également ajouter une autre. Ces produits doivent être traités avec précaution. J'espère que c'est comme ça qu'on dit précaution. Et une fois que c'est fait, je peux donc déplacer cette note juste ici. Ces produits, je peux dire. Donc, je peux dire par exemple, voilà une note. Matériel de maintenance, ces produits doivent être traités avec précaution. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut structurer une demande de prix et on peut donc la sauvegarder. Donc ici dans autres informations, c'est juste les informations qui sont liées, par exemple conditions de paiement, est-ce qu'on les paye en 15 jours? On peut dire oui. Donc une fois que c'est fait, on peut donc cliquer sur sauvegarder. On peut également donc dans l'hypothèse, ce qui se passe c'est quoi? Dans l'hypothèse, c'est qu'on a envoyé cette demande de prix. On a imprimé la demande de prix en PDF. Alors, on a imprimé la demande de prix en PDF. Voilà à quoi elle va ressembler. C'est écrit la demande de prix. Et on peut maintenant l'envoyer sur WhatsApp à notre fournisseur, Avicenne. On lui dit, hey gars, combien est-ce que va coûter ces produits? C'est aliment de démarrage, bassine et brouette. Donc une unité, et on a les informations. Donc à notre niveau, il y a, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de prix. Il n'y a aucun prix qui est mentionné parce que c'est une demande de prix. C'est une demande de prix, donc on le spécifie. Donc à notre niveau, nous on renseigne juste ces informations si pour un besoin de tracking. Et lorsqu'il va maintenant nous répondre, donc disons par exemple qu'il nous réponde avec un document et que nous on le télécharge, on va juste se rendre ici. Et on va joindre un des documents. Donc lorsqu'on joint ce document, on peut donc ajouter une note. Réception de la demande de prix. Donc, lorsqu'on réception de la réponse de la demande de prix. Et là maintenant on peut joindre le PDF. Une fois qu'on le fait, on publie et c'est sur cette base donc qu'on peut donc venir mettre à jour les informations sur le prix. Il nous a dit ok, le sac en fait il ne va pas coûter 17 500 l'unité, mais il va coûter à peu près 34 000, sur 18 500. Donc là on ajoute, et on dit que la bassine ce n'est pas 2500, la bassine c'est par exemple 2000 et la brouette c'est 40 000. La brouette c'est 40 000. Ce qui fait en sorte que voici le résultat de notre demande de prix. Et ensuite on va donc, après avoir reçu ces informations de confirmation, on va donc confirmer la commande, c'est-à-dire ok on s'est mis d'accord. Maintenant l'idée c'est de passer à la commande. Et lorsque cette commande est envoyée, si j'imprime encore, donc une fois que la commande est passée, on va donc attendre la livraison et c'est tout pour le module achat. C'est ici que le processus d'achat s'achève parce que ce qui va se passer c'est maintenant quoi? C'est que la personne responsable de la partie facturation, donc on va dire par exemple facture fournisseur, vous allez voir que lorsque je vais venir ici, je vais dire créer une facture fournisseur. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est que je dois d'abord valider, réceptionner ces produits. Donc je me rends dans le module inventaire, mais ça c'est dans une autre vidéo. Merci beaucoup.